African Lion. Le nom évoque la puissance, la savane, un exercice de force brute sous le soleil africain. Une démonstration de muscles orchestrée pour les caméras. Et en surface, c'est exactement cela. Chaque année, des milliers de soldats américains, marocains et de plus d'une vingtaine de nations alliées convergent pour le plus grand exercice militaire du continent. Ça sonne comme un exercice militaire, et ça en est un. Mais c'est aussi bien plus que cela. Car derrière ce nom de code, derrière le spectacle des manœuvres conjointes, Washington et Rabat verrouillent discrètement, méthodiquement, le flanc atlantique de l'Afrique. Il ne s'agit pas d'une conquête, mais d'un contrôle. Pas d'une occupation, mais d'une architecture de surveillance et d'influence qui redessine la carte stratégique de la région, de Gibraltar au golfe de Guinée. Et voici le coup de théâtre. 3 éléments s'emboîtent comme les pièces d'un coffre-fort, créant un système intégré qui va bien au-delà de la simple coopération militaire. Un triptyque stratégique qui change les règles du jeu. Axe 1, le mur technologique au Sahara. Ce n'est pas un mur de béton, mais une barrière invisible, tissée de données et de capteurs. Un filet numérique jeté sur l'océan. Le long de la côte atlantique marocaine, sur des centaines de kilomètres de littoral, un réseau d'yeux et d'oreilles s'allume. C'est une grille de surveillance multicouche, conçue pour ne laisser aucune ombre, aucune anomalie passer inaperçue. Drones haut de gamme, de type MALE, moyenne altitude, longue endurance, qui peuvent rester en l'air plus de 24 heures, suivant des schémas de patrouille préprogrammés ou dynamiques. Radar côtier de dernière génération, capable de détecter une petite embarcation à des dizaines de kilomètres, même par mer forte. Et au-dessus de tout, la couche spatiale. Un accès privilégié aux satellites américains, militaires et commerciaux, qui fournissent des images optiques haute résolution ou radars à synthèse d'ouverture, de jour comme de nuit, par tous les temps. La différence est cruciale. L'optique donne une photo, le radar perce les nuages et l'obscurité pour révéler les formes métalliques des navires. Chaque capteur est une source d'information. Mais la véritable puissance réside dans la fusion de données. C'est là que la magie opère. Les informations de chaque couche sont agrégées, corrélées et analysées pour assembler une image maritime complète en temps réel. Imaginez le workflow. Un satellite détecte une anomalie. Une tâche est envoyée à un drone MALE pour une identification visuelle. Le drone utilise ses capteurs thermiques pour cartographier le trafic nocturne, révélant les navires qui ont coupé leur transpondeur AIS pour devenir des vaisseaux fantômes. Simultanément, les radars côtiers suivent de la trajectoire de la cible. Toutes ces données fusionnent en une carte maritime vivante, superposant les signaux AIS légitimes, les détections radar et les images des drones. Le système peut même détecter les tentatives de spoofing AIS, où un navire prétend être ailleurs qu'il ne l'est. Le but, il est multiple. D'abord, sécuriser les voies de navigation vitales qui longent la côte, un corridor essentiel pour le commerce mondial. Ensuite, filtrer les flux illégaux. Trafic de drogue en provenance d'Amérique du Sud, migration clandestine vers l'Europe et pêche illégale qui pille les ressources. Enfin, et c'est crucial, ancrer le commerce et protéger les infrastructures critiques. Cela inclut les routes énergétiques, par où transitent les supertankers en provenance du golfe de Guinée, mais aussi et surtout les câbles sous-marins de communication. Ces artères vitales de l'économie numérique mondiale, qui transportent 99% du trafic Internet intercontinental, atterrissent sur ces côtes. Leur protection est une priorité absolue. Ce n'est pas une clôture, c'est un système nerveux. Un système qui sent, analyse et permet de réagir avec une précision chirurgicale. Axe 2. Dakhla et Casablanca comme encre discrète. Si le mur technologique est le système nerveux, ces ports sont les muscles et le cerveau logistique de l'opération. Sur le papier, le Maroc n'accueille pas de grandes bannières de l'OTAN ou de bases américaines permanentes. La souveraineté est préservée, l'empreinte est légère, une condition essentielle pour la stabilité politique interne et régionale. En pratique, l'interopérabilité est le maître mot. C'est la capacité de travailler ensemble de manière fluide, presque instinctive, en utilisant les mêmes outils, les mêmes procédures et le même langage technique. Casablanca, avec son port massif et ses infrastructures industrielles de classe mondiale, devient une plaque tournante pour la maintenance, la réparation et le ravitaillement des navires alliés. Dakhla, plus au sud, avec sa position stratégique face à l'Atlantique ouvert, sert de base de projection avancée. C'est un tremplin logistique vers l'Afrique de l'Ouest et une base d'opération pour les drones qui surveillent le Sahel. C'est ici que la théorie devient réalité. Exercice conjoint. Fréquent, non seulement pendant African Lion, mais tout au long de l'année.
procédures partagées qui deviennent une seconde nature pour les équipages. Communication compatible, utilisant les mêmes standards et chiffrement que l'OTAN, permettant un partage de données sécurisé et instantané. Le résultat est une capacité plug and play avec la marine américaine et d'autres alliés de l'OTAN comme l'Espagne ou le Portugal. Un navire américain peut s'intégrer dans une opération marocaine et vice-versa avec une friction minimale. Cette intégration discrète sert aussi de contre-stratégie. Alors que la Chine et la Russie avancent leurs pions en Afrique via des accords portuaires, le modèle américano-marocain offre une alternative. C'est un écran avancé contre les tentatives d'achat de ports par des intérêts russes et un contrepoids au point d'appui chinois à double usage, civil et militaire, qui se multiplient sur la côte ouest africaine. Il s'agit de proposer un partenariat basé sur la sécurité mutuelle, plutôt qu'une dépendance économique. La zone d'influence de ce réseau s'étend bien au-delà des eaux marocaines. Elle couvre une zone allant du golfe de Guinée, un foyer de piraterie maritime qui menace les routes pétrolières, jusqu'aux approches des îles Canaries, un point de passage obligé pour le commerce européen et un hub touristique vital pour l'Espagne. C'est une intégration sans les gros titres, une alliance de fait, construite sur la confiance technique et opérationnelle, bien plus solide que de nombreuses alliances politiques. Axe 3. Le plafond maritime de l'Algérie. Chaque action stratégique provoque une réaction. La construction de ce réseau de surveillance et de contrôle a un impact direct et profond sur le principal rival régional du Maroc, l'Algérie. Alger, puissance méditerranéenne avec une marine redoutable, cherche depuis des années à se projeter dans l'Atlantique pour ne pas être stratégiquement enclavée par le Maroc et le détroit de Gibraltar. Elle le fait via des partenariats diplomatiques avec des pays comme la Mauritanie ou l'Afrique du Sud, des ponts aériens vers le Sahel, et le projet ambitieux d'un futur corridor commercial qui relierait Tindouf à l'océan, contournant le territoire marocain. Mais le réseau américano-marocain réduit considérablement les fenêtres d'opportunité. Il crée un environnement de surveillance si dense que toute projection de puissance, qu'elle soit navale ou commerciale, devient transparente et donc prévisible et potentiellement vulnérable. Les détroits sont surveillés en permanence. Les flux de marchandises sont étiquetés et suivis. Il y a de moins en moins d'angles morts où une marine pourrait opérer sans être détectée. Toute tentative de mouvement naval discret est compromise avant même de commencer. Même avec de nouveaux sous-marins de type Kilo ou des drones navals, la portée n'est une puissance que si elle est soutenue et, surtout, inobservée. La capacité de se cacher, de surprendre, est neutralisée par la persistance de la surveillance. Un sous-marin qui quitte son port est suivi. Un navire de renseignement est catalogué. L'effet de surprise, un élément clé de la stratégie navale, est considérablement érodé. Ici, le verrouillage se fait à 3 niveaux. La surveillance en haut, qui voit tout et rend l'océan transparent. La logistique au milieu, qui soutient l'effort et garantit l'endurance des opérations. Et la dissuasion en mer, qui matérialise la présence et la capacité d'interception. Le résultat n'est pas un blocus militaire. Ce serait trop visible, trop agressif et contraire au droit international. C'est un jeu de marge, un resserrement progressif des options stratégiques de l'adversaire. Et dans ce jeu, la marge penche aujourd'hui de manière décisive loin d'Alger. Donc, African Lion n'est pas juste un exercice. C'est la vitrine et le laboratoire d'une nouvelle doctrine de contrôle maritime, une doctrine de partenariat et de technologie. C'est un modèle en 3 temps reproductible ailleurs. Capteur d'abord, pour obtenir la conscience situationnelle et voir le terrain de jeu. Standards ensuite, pour garantir l'interopérabilité et pouvoir jouer en équipe. Accès en 3e, pour assurer la logistique, la projection et la capacité à rester dans le jeu sur le long terme. Quand ces 3 éléments s'alignent, la géographie physique reste la même, mais la carte stratégique change fondamentalement. Les lignes de force se déplacent, les équilibres de puissance sont modifiés et les options disponibles pour tous les acteurs, qu'ils soient alliés, rivaux ou neutres, sont redéfinies. Et dans le grand jeu du XXIe siècle, sur cet échiquier qu'est l'océan Atlantique, ce sont les options qui décident qui écrit les règles du jeu. Et aujourd'hui, sur cette côte, les règles sont écrites à Washington et à Rabat.